Salut les geeks, ici Bernard, et aujourd'hui nous allons nous plonger dans le monde fascinant de l'otaku et explorer son vocabulaire unique. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le terme otaku désigne les fans passionnés de la culture pop japonaise, en particulier les mangas, les animés et les jeux vidéo. Alors préparez-vous pour un voyage à travers les mots et les expressions qui font vibrer le cœur des otaku du monde entier. Nous allons passer maintenant à quelques termes spécifiques de l'otaku. Nous allons commencer par un mot dont il est impossible de passer à côté, le terriblement célèbre kawaii, qui signifie mignon. Un mot souvent utilisé pour décrire les personnages adorables des animés. Tout plein de choses au Japon est kawaii. Non seulement kawaii, mais aussi chibi. Chibi qui s'écrit de trois façons différentes, on verra ça dans les phrases d'exemple. Et si on cumule chibi et kawaii, alors là c'est gagné. Chibi et kawaii, petit et mignon. Prenons comme exemple cette phrase. Anoko wa hontou ni kawaii ne. Cet enfant est vraiment mignon. Contraction, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Cette fille est vraiment mignonne. On pourrait traduire par cet enfant est vraiment mignon. Deuxième phrase, chibi ga okii koe de naite imasu. Le petit pleure à haute voix. Le petit pleure fort. 3. Kare wa chibi da kedo tsuyoi nda. Il est petit mais fort. Remarquez le enda qu'on avait vu la dernière fois dans endes, donc qui signifie une sorte d'explication. Donc passons à senpai. Senpai qui désigne un aîné ou un supérieur, souvent utilisé pour exprimer le respect envers une personne plus âgée ou plus expérimentée. Donc par exemple quelqu'un qui a réussi le concours d'entrée à Todai, au concours de Tokyo. Son contraire est kohai, le plus jeune, le moins expérimenté. On peut ce rapport hiérarchique dans les films, la série de films Karate Kid, notamment avec l'ancienne version, donc film des années 80-90. Passons aux exemples. Senpai, kono mondai ga wakaranai desu. Je ne comprends pas ce problème. Donc vous voyez, donc ici, on a aussi en même temps une forme polie, forcément, car c'est le kohai qui s'adresse au senpai. Autre phrase. Kohai ga senpai ni sonkei no nen o daite imasu. Le junior éprouve du respect envers son senior. Vous voyez, donc on peut traduire aussi ça par junior et senior. Terme qui ravira certains otaku, tsundere. Le tsundere ou la tsundere décrit un personnage qui cache ses véritables sentiments derrière une attitude froide ou distante, mais qui devient doux et aimant par la suite. Par exemple, Kanojo wa tsundere na seikaku da kedo, hontou wa yasashin da yo. Elle a une personnalité tsundere, mais en réalité elle est gentille. Ou elle a une attitude froide, mais en réalité elle est gentille. Voilà pour aujourd'hui notre exploration du vocabulaire otaku. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les mots et les expressions qui animent la communauté otaku. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quels sont vos termes otaku préférés. Et si j'en ai oublié quelques-uns, je pourrais faire une deuxième vidéo dessus. Partagez désormais cette vidéo avec vos amis, fans de manga et d'anime. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Au revoir.